Des frappes d'une violence inouïe. Les Libanais se sont réveillés avec effroi au son des bombardements ce dimanche matin, après la nuit la plus violente en 2 semaines de raids israéliens. De nombreux habitants ont dû fuir à Red-Reik, un quartier de la banlieue sud de la capitale, comme Imad Al-Rifaï. Désormais, il dort dans sa voiture. Ce que l'on voit, la quantité des destructions, montre qu'il n'y a peut-être plus d'endroits sûrs au Liban. Même ici, sur la corniche, on n'est pas sûr d'être en sécurité les jours qui viennent. À Red-Reik, tous les bâtiments sont détruits. Il ne reste rien. Nous n'avons plus de domicile. L'armée israélienne dit avoir visé des dépôts d'armes et des infrastructures appartenant au Hezbollah au sud de Beyrouth. La veille, elle diffusait des images de ce qu'elle dit être des tunnels de la milice chiite dans le sud du Liban, comme elle l'avait fait lors de ses premières incursions terrestres dans la bande de Gaza, il y a près d'1 an. On y voit des sacs que l'armée estime prêts pour passer à l'attaque, sans pour autant en sortir ce qu'ils contiennent. Depuis une semaine, les incursions de militaires israéliens sur le territoire libanais donnent lieu à de violents combats avec le mouvement pro-iranien. À Nabatiyeh, une ville située à une vingtaine de kilomètres de la frontière, ce médecin affirme que la plupart des blessés n'arrivent même pas jusqu'à l'hôpital, tellement les attaques sont brutales. Les bombardements sont incessants. Nous ne savons même pas si les ambulances pourront emmener ailleurs les quelques blessés qui arrivent ici. Nous ne sommes qu'un petit hôpital, comme les 2 autres hôpitaux de Nabatiyeh. Et vous pouvez entendre que les bombardements sont très intenses. Alors que le bilan ne cesse de s'alourdir, le Premier ministre libanais Najib Mikati a réitéré son appel à la communauté internationale à faire pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu.